Chapitre XIV de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Moineaux. Dans un champ de millet, les moineaux venaient picorer les épis. Le chat du meunier les guettait depuis longtemps, sans réussir à les attraper, car, aussitôt qu'ils s'approchaient, les oiseaux s'envolaient. « Je vous prendrai quand même, petit nigaud, dit le chat en méditant une ruse. Il alla tremper une de ses pattes de devant dans le ruisseau, puis il courut au moulin la plonger dans un tas de millet en grains, de façon que les grains restèrent collés autour de sa patte mouillée. Ainsi, se dit-il, ma patte ressemblera à un gros épi de millet, et les oiseaux s'y laisseront prendre. À cloche-pied, il gagne le champ de millet, s'y couche sur le dos et lève la patte en l'air. Les oiseaux la prirent pour un épi, et se mirent à en picorer les grains. Alors vite, avec l'autre patte, le chat les attrapa. Bientôt les moineaux s'aperçurent du piège, et ils cherchèrent un autre champ. Mais l'un d'eux, qui avait failli être mangé, en garda une telle frayeur qu'il prit désormais chaque épi pour une patte de chat, et jura de ne plus manger que des fruits pendus aux branches des arbres. Fin du chapitre 14, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 15 de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Neige. 4 petites filles regardaient par la fenêtre la neige tomber. Elles étaient nées en Orient, où il ne fait jamais très froid, et c'était la première fois qu'elles voyaient de la neige. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» dit Leila, la plus petite. « Je sais, » répondit Cora. « On fait le ménage au ciel, et c'est la Sainte Vierge qui bat son lit de plumes. »« Pas du tout, » déclara Myriam. « Ce ne sont pas des plumes, mais des petits bouts de papier, et ce sont les anges qui vident les corbeilles où le petit Jésus a jeté les lettres que les enfants lui écrivent à Noël. Oui, oui, j'en suis sûre, je reconnais mon papier. »« Moi, » dit Séphora la gourmande, « je crois que c'est du sucre. Si seulement on pouvait goûter. » Mais Daniel, leur grand frère, qui avait tout entendu, se mit à rire. « Ni sucre, ni lettres déchirées, ni plumes. C'est de la neige comme il y en a tous les ans en Europe. De la neige avec laquelle on fait des boules de neige et un bonhomme de neige. Nous en ferons un demain si vous êtes sages. »« Quel dommage que ce ne soit pas du sucre, » soupira Séphora en passant sa langue sur la vitre. Fin du chapitre 15, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 16 de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Oreille. Quand Noé eut rassemblé les animaux devant l'arche, il se dit « Toutes ces bêtes vont sûrement se disputer et se mordre les oreilles. Il serait donc prudent de leur enlever les oreilles avant leur entrée dans l'arche. On les leur rendra à la sortie. » Il fit installer un vestiaire et donna l'ordre à ses fils d'y ranger les oreilles, à mesure que les bêtes se présenteraient. Le premier fut le chameau, puis vint le cheval, puis la vache, puis le chien, le mouton, le cochon, le chat, l'éléphant, le lapin et enfin l'âne. Et tous, comme Noé l'avait commandé, ôtèrent leurs oreilles, et tous reçurent en échange un numéro de vestiaire, attaché à un cordon qu'ils passèrent autour de leur cou. Grâce à ces précautions, la paix régna dans l'arche pendant les 40 jours que dura le déluge. Le 41e jour, Noé dit aux animaux « Voilà le beau temps revenu. Je vais vous rendre vos oreilles, et vous pourrez retourner chez vous. » Alors l'une après l'autre, toutes les bêtes passèrent au vestiaire, et elles reçurent leurs oreilles en échange du numéro. Le chameau arriva l'avant-dernier. Il ne restait plus que 2 paires d'oreilles, les siennes, très grandes, et celles de l'âne, toutes petites. Mais avant que le bon chameau pût montrer son numéro, l'âne lui passa entre les jambes et se mit à brailler. « Monsieur Noé, donnez-moi mes oreilles. C'est cette grande paire-là. Je suis très pressé. » Le père Noé était si fatigué
qu'il ne fit pas attention au faux numéro que lui remit l'âne sournois. « Tu me casses la tête, tiens, voilà ton bien, décampe. » Et Noé donna les superbes oreilles du chameau à l'âne, qui s'enfuit en pétaradant de joie. Quand le chameau ouvrit enfin ses babines pour réclamer son dû, il n'y avait plus dans le vestiaire que les oreilles de l'âne, dont il dut se contenter. Et voilà pourquoi le chameau, qui est une bête de grande taille, a des oreilles si courtes, tandis que l'âne, qui est beaucoup plus petit, en a de si longues. Fin du chapitre 16. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 17 ABC. Petit conte de Jules Lemaître. Enregistré pour LibriVox.org. Poids. Il y avait une fois un prince qui voulait se marier. Il voulait épouser une princesse, mais aucune de celles qu'on lui présenta ne lui parut assez princesse. Or, un jour d'orage, on sonna à la grille du château. Le roi alla ouvrir lui-même, et il trouva devant la grille une jeune fille, dont les vêtements étaient trempés, les cheveux défaits, et les souliers couverts de boue. Elle avait presque l'air d'une mendiante. Mais quand le roi lui demanda qui elle était, elle répondit qu'elle était une princesse. Le roi la fit entrer au château. « Nous allons bien voir si c'est une princesse, » pensa la reine. Elle ordonna aux servantes de préparer un lit pour la jeune fille, mais de mettre un poids sous les 20 matelas qui composaient ce lit. Le lendemain, la reine demanda à la jeune fille comment elle avait dormi. « Très mal, » répondit-elle. « Il y avait je ne sais quoi de dur et de rond dans mon lit. J'en ai des bleus sur tout le corps. »« Quel bonheur !» pensa le prince, qui avait écouté derrière la porte. « Pour avoir la peau si fine, il faut bien que ce soit une véritable princesse. » Et tout de suite, il lui demanda sa main. Fin du chapitre 17. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 18 de ABC. Petit conte de Jules Lemaître. Enregistré pour LibriVox.org. Que une famille de rats habitait dans une cave remplie de marchandises. Les rats s'y trouvaient fort bien, car il y avait beaucoup de choses bonnes à manger, surtout du savon et de la chandelle. Il y avait aussi des tonneaux et des barils. On ne savait pas ce qu'ils contenaient. Mais un jour, la mère rat découvrit un tonneau dont la bonde était partie. Elle flaira, puis elle plongea sa queue dans le trou et la retira pour goûter. « Quelle chance !» s'écria-t-elle. « C'est du sirop de groseille. Vite, mes petits, venez vous régaler. » Mais les ratons glissaient sur le ventre du tonneau et ne pouvaient arriver au sommet. Restés en bas, ils pleuraient de dépit et de gourmandise. Alors, la mère rat eut une idée. Elle alla de nouveau plonger sa queue dans le trou. Puis, quand sa queue fut bien imbibée de sirop, elle courut au bord du tonneau et, se retournant, elle la laissa pondre. Les ratons, en se haussant sur les pattes de derrière, purent l'atteindre et chacun à son tour lécha le bout de la queue, comme si c'était un sucre d'orge. 20 fois, 100 fois, la mère rat alla de la bonde au bord du tonneau. En quelques jours, il fut à moitié vide, et la queue de la mère rat n'était plus assez longue pour tremper dans ce qui restait de sirop. Mais un peu plus loin, il y avait un autre baril, qui était à moitié défoncé. « Ce sera encore plus commode, » se dit la mère rat. Et sans prendre la précaution de flairer, elle plongea sa queue au fond du tonneau. Mais, quand elle voulut la retirer, elle poussa un cri de douleur. Sa queue ne venait pas, sa queue était collée. Sa queue s'était enfoncée dans un tonneau de glu. Fin du chapitre 18. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 19 de ABC. Petit conte de Jules Lemaître. Enregistré pour LibriVox.org. Rossignol. L'empereur de Chine avait dans son jardin un rossignol qui s'appelait Bulbul et qui était son ami. Bulbul venait manger dans sa main, et la nuit, quand l'empereur ne pouvait pas dormir, Bulbul chantait si bien que l'empereur oubliait tous les soucis de son métier. Mais un jour son ministre lui dit : «
Je connais un rossignol qui chante aussi le jour, et qui a un bien beau plumage. Et il apporta à l'empereur un oiseau peint de brillantes couleurs, et que l'on remontait avec une clef pour le faire chanter. Et l'empereur trouva le nouveau rossignol si joli, et il écoutait si souvent sa chanson, qu'il oublia son Bulbul. Et Bulbul serait mort de faim si la petite fille de la cuisinière ne l'avait adopté. Mais, à force de remonter le rossignol mécanique, la clef cassa, et l'oiseau cessa de chanter. Personne ne put le raccommoder, et l'empereur devint si triste qu'il tomba gravement malade. Mais, une nuit qu'il était près de mourir, il entendit soudain, à côté de son lit, une voix si mélodieuse qu'il se sentit revenir à la vie. C'était Bulbul qui chantait, et Bulbul chanta jusqu'à ce que l'empereur fût complètement guéri. « Ô Bulbul, dit l'empereur, ton plumage est moins joli, et tu ne chantes pas tout le temps comme l'autre, mais tu es un ami, et tu viens quand on a besoin de toi. » Et l'empereur, reconnaissant, commanda pour Bulbul une cage d'or et une petite couronne de diamants. Fin du chapitre 19, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 20 de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Sapin. Il y avait un petit sapin qui rêvait d'être mât de navire, afin de voyager et de voir le monde. Quand il fut grand, on l'abattit, on le dépouilla de son écorce, et il devint, selon son vœu, grand mât sur une frégate. Mais il s'ennuyait, à cause de la longueur et de la monotonie des traversées. « Ah, disait-il, comme il faisait bon dans ma forêt natale, j'avais de la mousse à mes pieds, et quelquefois des nids dans mes branches. Et les petits enfants ramassaient mes aiguilles, et souvent ils dansaient des rondes en chantant autour de mon tronc. Et maintenant je suis tout sec, tout nu et tout seul. Ah, si j'avais su, si seulement j'avais pu être mât de cocaïne. » Et il soupira si fort que tous les cordages en craquèrent. Mais à ce moment, un vol d'hirondelles passa au-dessus de la mer. Elles venaient des pays du Nord et s'en allaient en Égypte. Elles descendirent sur le navire et se posèrent sur le mât, qu'elles couvrirent presque entièrement de leurs ailes. Le mât entendit même leur petit cœur battre, et leurs plumes, qui le frôlaient, faisaient comme un bruissement de feuilles. Il écoutait ce qu'elles disaient entre elles. Elles parlaient justement de son pays, d'où elles venaient. Et le pauvre sapin se sentit si heureux qu'il s'endormit en se figurant qu'on l'avait ramené dans sa forêt. Fin du chapitre 20, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 21 de ABC, Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Tortue. Jean, Pierre et Paul étaient allés aux courses avec leurs parents. Ils avaient vu courir des chevaux, et cela les avait beaucoup amusés. Rentrés à la maison, Jean dit à ses frères: « Si nous faisions courir nous aussi. »« Mais nous n'avons pas de chevaux, » répondit Pierre. « Qu'est-ce que cela fait? Nous avons chacun une tortue. Et des tortues peuvent tout aussi bien courir que des chevaux. Plus lentement, voilà tout. » Chaque enfant alla donc chercher sa tortue. Puis ils choisirent 3 beaux escargots qui seraient les jockeys. Jean apporta sa boîte à couleurs, et il peignit à chaque escargot une casaque différente, une jaune, une rouge, une verte. Il voulut aussi leur fabriquer des casquettes, mais les escargots dirent « non merci » et rentrèrent leurs cornes. Les 3 enfants préparèrent une piste dans le jardin, avec des poteaux au bout, et une tribune avec des roses et des œillets, qui figuraient les dames élégantes. Puis ils alignèrent leurs 3 tortues montées par les 3 escargots, et Jean donna le signal du départ. Mais, hélas, aucune des 3 tortues ne bougea. Alors Pierre courut chercher son tambour, et Paul chatouilla la queue des tortues avec des brindilles. Les tortues se décidèrent enfin à partir. Mais, au lieu d'aller droit devant elles, elles allaient à droite ou à gauche, et la tortue de Paul revint même en arrière. Alors, Jean eut une idée. Si nous mettions des salades au lieu de poteaux? Et vite, au bout de la piste, les enfants plantèrent 3 belles salades. Quand les tortues virent cette appétissante verdure, elles se mirent en marche toutes seules, et celle de Jean avança si rapidement que son jockey,
je veux dire son escargot, roula à terre. Elle arriva la première au but, et pour sa récompense, on lui donna à manger les poteaux, je veux dire les salades, et même les roses et les œillets de la tribune, qui figuraient les dames élégantes. Fin du chapitre 21. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 22 de ABC. Petit conte de Jules Lemaître. Enregistré pour LibriVox.org. Univers. C'est un bien grand mot, et une bien grande chose aussi, car cela veut dire le monde entier. Mais cela peut signifier aussi l'endroit où l'on vit, où l'on a ses habitudes, et où l'on est heureux. Ainsi, la salle à manger est l'univers de la mouche. L'étang est l'univers du poisson. La prairie est l'univers de la vache. La forêt est l'univers du lapin. Le village ou la ville est votre univers à vous, mes enfants. Et quand vous serez grands, ce sera la France entière, avec ses mers, ses îles, ses colonies, et tout ce que vous saurez voir, et tout ce que vous saurez comprendre. Fin du chapitre 22, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 23 de ABC Petit conte de Jules Lemaître, enregistré pour LibriVox.org. Violette. Vous savez, mes enfants, que les violettes sont l'emblème de la modestie, car elles poussent dans les bois obscurs, à l'ombre d'autres plantes, et même elles cachent leur visage délicat derrière leurs grandes feuilles vertes, comme font les jeunes filles timides derrière leur éventail. Or, un jour, un poète se promena dans une forêt où il y avait beaucoup de violettes qui embaumaient l'air délicieusement. Grisé par ce parfum, il fit des vers en l'honneur de l'humble fleur des bois, et il les récita tout haut. À ses pieds, une violette l'entendit. Elle crut qu'il ne parlait que pour elle, et de se savoir ainsi chanté par un poète, cela lui fit oublier toute modestie. Elle allongea son cou derrière ses feuilles, tourna vaniteusement sa tête à gauche et à droite, et se mira avec complaisance dans une grosse goutte de rosée qui était restée pendue à un brin d'herbe. Ah, disait-elle, que je suis jolie et que je sens bon. Je dois être plus jolie que les autres fleurs, et mon parfum doit être plus agréable que tous les autres parfums de la forêt, puisque c'est sur moi seule que le poète a fait des vers. Mais à ce moment passa la vieille fée des bois, qui est la surveillante des fleurs. Avec sa baguette, elle donna une tape sur la joue de la violette. Petite impudente, dit-elle, rentrez sous votre feuille, et pour vous punir de votre vanité, je vous enlève votre parfum. Violette fut désolée. Elle pleura tant qu'une jeune fée, qui venait en promenade de ce côté, eut pitié d'elle. Pauvre petite, dit-elle, je ne peux plus te rendre ton parfum, mais puisque tu as tant de chagrin, je fais de tes larmes des pétales plus clairs, des pétales mauves, et du moins, si tu n'es pas odorante, tu seras plus jolie. Et, ayant dit, la fée changea la violette des bois en une violette de Parme. Et voilà pourquoi les violettes de Parme n'ont pas de parfum. Fin du chapitre 23. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 24 de ABC. Petit conte de Jules Lemaître. Enregistré pour LibriVox.org. Xavier. Le petit Xavier dit à ses petits camarades, Maurice et Jean. Jouons. Je serai le cocher, Maurice sera le cheval, et Jean sera le chien qui aboie après la voiture. Maurice fit très bien le cheval. Il hennissait, levait les pieds très haut, et paraissait s'amuser beaucoup. Alors Xavier dit, je voudrais être le cheval. Comme tu voudras, dit le petit Maurice. Le petit Jean, qui faisait toujours le chien, aboyait de toutes ses forces, courait à droite et à gauche, et semblait très content. Alors Xavier dit, je voudrais être le chien. Mais sa mère, qui regardait jouer les trois enfants, dit à Xavier, je crois bien que tu voudrais être à la fois le cocher, le cheval et le chien. Oh oui, dit Xavier, mais on ne peut pas être tout, il faut choisir. C'est bien ennuyeux.
Fin du chapitre 24. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 25 de ABC. Petit conte de Jules Lemaître. Enregistré pour LibriVox.org. Yvonne. Yvonne était une petite fille qui ne pouvait pas se tenir tranquille à table. Elle gigotait, elle se penchait à droite, à gauche, en avant, en arrière. Elle descendait de sa chaise pour jouer avec le chien Médor, ou elle prenait la chatte Minouche sur ses genoux. Sa mère la grondait, son père la punissait, mais Yvonne ne se corrigeait pas. Un jour, c'était un dimanche, il y avait un très bon déjeuner, une crème au chocolat et beaucoup de gâteaux. Yvonne avait promis d'être sage, parce qu'elle ne voulait pas être privée de dessert. Au commencement, tout alla bien. Mais peu à peu, la petite fille fut reprise par sa mauvaise habitude. Elle se balança sur sa chaise, en avant et en arrière, tandis que le chien Médor et la chatte Minouche la regardaient avec un air de dire « Prends garde, nous connaissons quelqu'un qui va tomber. » Et, en effet, tout à coup, elle perdit l'équilibre. Elle voulut se retenir à la table, elle se cramponna à la nappe, et patatras, tout se renversa sur elle et sur sa chaise. Tout, les plats, les bouteilles, les verres, les fourchettes et la crème. Elle eut mal aux bras et aux jambes, et on dut l'emporter dans son lit. Médor et Minouche se lamentèrent d'abord, puis ils se consolèrent en mangeant sous la table la crème et les gâteaux. Fin du chapitre 25. Enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre 26 de ABC. Petit conte de Jules Lemaître. Enregistré pour LibriVox.org. 0. Dans la vie, quand on est bon à rien, les autres vous appellent un zéro. Appliquez-vous donc à bien apprendre votre alphabet et à lire ces contes, et je vous jure qu'on ne dira jamais de vous la petite Marie, le petit Jean. Oh, c'est un zéro. Fin du chapitre 26, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fin de ABC, Petit conte de Jules Lemaître.